Neuvième heure. Le voile du sanctuaire se déchira par le milieu, et jetant un grand cri, Jésus dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. Voyant ce qui était arrivé, le centenier glorifiait Dieu en disant, « Sûrement cet homme était un juste. » Et toutes les foules qui étaient rassemblées pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Voilà l'extrait de l'évangile que nous venons de lire, c'est l'évangile selon saint Luc, au chapitre 23, du verset 44 au verset 48. Pourquoi j'ai choisi cet extrait? C'est parce que c'est Jésus qui va nous apprendre finalement ce que c'est que s'abandonner devant Dieu en toutes circonstances. Pas seulement quand les choses vont bien, pas seulement quand on ne peut plus rien faire. Et on va voir finalement que l'abandon est non seulement un acte de confiance, mais c'est aussi un acte qui proclame la souveraineté de Dieu. Paradoxalement, c'est au moment où Jésus s'abandonne entre les mains du Père qu'il accomplit la volonté du Père. C'est à ce moment-là que le plan du malin échoue. Souvent, quand nous pensons au projet de la rédemption de Dieu, nous voyons, et c'est tout à fait normal, nous voyons la culmination à travers la résurrection. On se dit, oui, Jésus, il a vaincu la mort, il a vaincu le malin, mais la première fois, le début, la résurrection est une ratification, mais le début de la victoire du Seigneur commence paradoxalement par sa mort. C'est pour cela qu'après avoir, juste avant de dire « entre tes mains, je remets mon esprit », il va dire que tout est accompli. Tout est accompli, c'est-à-dire que tout est achevé, a atteint son achèvement. Donc, voyons voir alors, dans la logique de Jésus, qu'est-ce que c'est que l'abandon, parce que Dieu, lui, ne nous abandonne pas. D'ailleurs, le livre du prophète Isaïe dit une mère peut-elle abandonner son enfant? Nous l'avons entendu il y a 3 jours dans la liturgie de la parole. Une mère peut-elle abandonner son enfant? Supposons que ça puisse exister, ben moi, je ne vous abandonnerai jamais. C'est Dieu qui se donne entièrement. C'est Dieu qui s'engage lui-même à ne jamais nous abandonner, à prendre soin de nous, à marcher à nos côtés, à pleurer quand nous pleurons. C'est le sens de Jésus qui pleure, qui est le plus petit verset de l'Évangile, à être dans la joie, à souffrir à nos côtés. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire l'abandon? Premier élément à voir, c'est qu'est-ce qui est requis pour s'abandonner entre les mains du Seigneur? Qu'est-ce que c'est que l'abandon finalement? Eh bien, une première chose à dire, et c'est très important de le comprendre en préambule, c'est qu'il reste chez nous les chrétiens, en particulier les chrétiens fervents, ceux qui prient, il y a un fond de paganisme qui consiste à croire, moi j'appelle cela une belle naïveté spirituelle, à croire que parce que nous prions, que parce que nous honorons le Seigneur, que parce que nous glorifions le nom du Seigneur, eh bien, il ne devrait pas nous arriver des malheurs. Comme s'il y avait une logique de marchandage. Je fais du bien, le Seigneur va me combler de bien. Ça, c'est un peu un fond païen. Ce n'est pas forcément un péché, mais c'est un fond païen parce que le paganisme consiste à quoi? C'est de nouer des relations de marchandage avec le Seigneur, des relations commerciales, des tractations avec le Seigneur. Genre, Seigneur, je fais du bien, tu me fais du bien. Ou alors, pour que tu me fasses du bien, eh bien, je vais faire quelque chose, je vais offrir un sacrifice quelque part. Vous savez, quand vous rencontrez des gens qui ont vécu dans l'occultisme, eh bien, à chaque fois, vous vous rendez compte, tous les témoignages, tous ceux que je rencontre de temps à autre, chaque fois, ils vous disent, je suis allé voir un devin ou un suppôt de Satan et il m'a demandé quelque chose en échange. Or, la parole du Seigneur dit, et ça c'est le Seigneur Jésus qui dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est d'ailleurs le sens du mot grâce. C'est gratuit, ça relève de l'amour gratuit du Seigneur. Donc, on a d'une part ce fond
païen qui fait en sorte que nous pensons naïvement, nous les chrétiens, les plus fervents, j'entends, je ne suis pas en train de parler des athées ou des païens, etc., que nous ne devrions pas souffrir parce que nous faisons tout ce qu'il faut devant le Seigneur. Or, nous oublions une chose, c'est que le mal ne vient pas de Dieu. Le mal, Jésus ne nous a jamais promis que tout irait bien. Alors là, si dans l'évangile, Jésus vous dit, si vous croyez en moi, tout ira très bien, vous ne souffrirez jamais, vous ne tomberez jamais malade, vous n'aurez jamais faim, ben non, si vous trouvez un verset qui dit cela, c'est un faux évangile. Par contre, Dieu nous dit qu'il marchera avec nous dans le feu. Dieu nous dit que notre vie, quand elle sera ténèbre, lui sera la lumière. Dieu nous dit que quand notre existence sera déroutée, lui est le chemin. Dieu nous dit que quand nous sommes dans les chemins de la mort, lui, il est la vie. C'est ce qu'il nous dit. Ce qui fera dire au poète Paul Claudel, vous savez, Paul Claudel, c'est un grand poète français qui s'est converti dans la nuit de Noël 1886, quand il est entré dans une église et qu'il voit une représentation de Noël, vous savez, les petits spectacles qu'on fait avant la messe, il se convertit. Il écrira plus tard ceci: Dieu n'est pas venu enlever la souffrance, mais il est venu l'emplir de sa présence. C'est-à-dire qu'il ne nous promet pas que nous ne souffrirons pas, mais il promet qu'il va nous aider à traverser la souffrance. La fameuse chanson que nous chantons souvent, « Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord. » Donc ça, c'est une première pensée à purifier de notre mentalité. Le deuxième aspect, qui est le plus difficile et qui est un obstacle parfois à la grâce du Seigneur, c'est que nous voulons toujours tout contrôler. Et ça, c'est quelque chose de purement humain, et en particulier dans la société dans laquelle nous vivons. Nous voulons avoir le contrôle, nous voulons maîtriser tout. Nous voulons maîtriser ce que nous mangeons, ce que nous faisons, le rendez-vous qui sera fait à côté, et nous promettons des choses parce que nous espérons qu'elles s'accompliront et parce que surtout, nous pensons avoir les moyens d'accomplir ce que nous promettons. Or, Jésus nous dit, arrêtez de programmer demain ce que nous ferons, enfin, je veux dire, demain nous ferons ceci, cela, mais plutôt, dites, avec la grâce de Dieu, on fera ceci ou cela. Parce que personne ne peut maîtriser entièrement sa vie. Je ne maîtrise pas la pilosité de mon crâne, c'est-à-dire les cheveux de ma tête, je ne maîtrise pas la météo de demain, je ne maîtrise même pas mes émotions, mes sentiments. Et donc, nous avons à nous remettre constamment entre les mains du Père. Et c'est cela l'abandon. S'abandonner à Dieu en toutes circonstances, c'est se dire, Seigneur, tu es le maître du temps et de l'histoire, tu es le Seigneur de la vie et de l'espace. Quand nous disons que Jésus est Seigneur, souvent l'arrière-pensée, et qui est vrai, hein, c'est Jésus est Seigneur parce qu'il est capable de dominer toutes les situations. Amen, très bien. Mais il ne faut pas oublier qu'il demeure et reste Seigneur même au pire des situations, même quand ça ne va pas, même quand nous avons l'impression que nous sommes perdus, même quand nous avons l'impression qu'il ne nous entend pas. C'est pour cela que nous avons à suivre l'exemple de Jésus. Vous savez, Jésus, ce qu'il fait à partir de la dernière scène, c'est-à-dire du dernier repas, là où il se sait condamné, il va donner une série de gestes et de paroles qui constituent son testament. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, sans doute, hein, dans votre vie, de perdre quelqu'un et que on vous dise, ou en tout cas une personne sachant qu'elle est très très malade, commence à vous donner les derniers conseils et les dernières volontés. Ça nous arrive souvent où quelqu'un nous donne un testament qui n'est pas forcément celui que l'on va voir chez le notaire, un petit conseil, imaginons une grand-mère, un oncle, une tante qui te dit tu ferais mieux de te réconcilier avec tel ou tel, tu ferais mieux de régler telle ou telle dette. Alors, ce que Jésus va faire à partir de la scène, et je vous rappelle qu'il se trouve au Cénacle, c'est un mot qui nous parle. Le Cénacle, l'heure de la dernière scène, c'est en même temps le lieu où les apôtres vont attendre la venue du Saint-Esprit. Donc, il est dans la chambre haute, il partage le dernier repas, un repas qui n'est pas comme les autres, parce que c'est une Pâque anticipée, mais c'est aussi
une prophétie quelques heures avant sa passion, sa mort et sa résurrection. Donc, les paroles qu'il va dire au cours du dernier repas, allez lire dans l'Évangile selon saint Jean, à partir du chapitre 13, du chapitre 14, du chapitre 15, du chapitre 16, il va parler non seulement de la fraternité, non seulement du service des frères, mais aussi de la venue du Saint-Esprit, de comment le Saint-Esprit va agir. Il va nous rappeler tout ce qu'il aura dit, il va nous convaincre du péché. Il va même prier, nous sommes dans Jean chapitre 17, la longue prière, la prière du Seigneur, où il va prier pour tous ses disciples, y compris nous qui avons cru en lui. Et il va continuer cette série de paroles jusqu'au bout de la croix. Et la dernière parole, avant qu'il expire, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Pour ceux qui l'ont vu en bas, ces détracteurs, ils ont cru que c'était une parole de défaite, parce qu'il était crucifié, parce qu'il était ligoté, condamné, cloué sur la croix. Mais c'est une parole d'absolue confiance. Premier élément pour s'abandonner entre les mains du Seigneur, c'est d'avoir confiance. La confiance totale dans le Seigneur. Vous savez, il est facile de louer le Seigneur quand tout va bien. Il est facile de lui rendre grâce quand tout va bien. D'ailleurs, souvent, dans certaines louanges, on confond l'action de grâce et la louange. Et des fois, j'ai envie de dire, là, on est à la frontière, c'est plutôt l'action de grâce et pas la louange. Parce qu'on loue Dieu en lui-même pour ce qu'il est et on le rend grâce pour ce qu'il a fait. Et donc, je te remercie, Seigneur, parce que, bon, tu m'as donné 1 000 € cette semaine, très bien. Je te rends grâce parce que mercredi de cette semaine, c'était la passation du bac nouveau style, parce que mon fils semble avoir réussi son bac. Ça, c'est facile. Mais aller louer quand tout va mal, aller proclamer la seigneurie du Seigneur quand tout semble perdu, eh bien, c'est cette attitude de confiance absolue que nous avons à avoir. Or, la confiance est de la même racine que la foi. Confiance, c'est cum fidere. Ça veut dire je te fais confiance avec toi-même, avec ta présence. La confiance dont il est question ici dans les épreuves, c'est ce que saint Paul dit, espérer contre toute espérance. Il emploie d'ailleurs un langage qui peut surprendre, c'est-à-dire il n'écrit pas espérer malgré le désespoir, il dit espérer contre toute espérance. C'est-à-dire que l'espérance que je mets dans le Seigneur, lui qui est le Seigneur de ma vie, qui est le Rédempteur dans mon existence, c'est une espérance qui dépasse tout ce que je peux dire, tous les ténèbres. Il faut que notre espérance soit plus forte que les ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons. Il faut que notre cri du cœur soit plus puissant que le cri de monde qui nous entoure et qui nous empêche de croire. Parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux et vous trouvez toutes sortes de raisons pour désespérer. Pour les uns, il y a la guerre, pour d'autres, il y a la maladie, pour d'autres, il y a le chômage, pour d'autres, il y a des trahisons. Il y a tellement de choses. Et donc, le premier élément pour s'abandonner entre les mains du Seigneur, c'est la confiance. C'est de redire, vous savez, quand Jésus est apparu à sainte Faustine, quand il lui a révélé la miséricorde divine, en lui montrant comment le Seigneur est ému de compassion et qu'il agit, il lui a simplement dit une chose: je veux que chaque jour, tu me dises, Jésus, j'ai confiance en toi. C'est pour ça que vous trouvez ces mots sur tous les tableaux de la divine miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Et ce n'est pas une confiance passagère, même quand je ne comprends pas ce qui m'arrive. Le deuxième élément pour pouvoir s'abandonner entre les mains du Seigneur, c'est de véritablement s'offrir soi-même. Pas seulement offrir quelque chose, mais s'offrir soi-même. Vous savez, c'est une prière que peu de chrétiens pratiquent et c'est dommage. On oublie souvent qu'on peut s'offrir soi-même au Seigneur. Et c'est d'ailleurs quand vous allez à la messe, chaque fois, la prière eucharistique numéro 3, numéro 2 nous dit nous prions pour que le peuple devienne une éternelle offrande à ta gloire. Vous avez déjà entendu ces mots. C'est-à-dire que nous adjoignons notre propre offrande personnelle à l'offrande que le Christ fait de lui-même au Père. Parce que ce que nous offrons à la messe, c'est
Jésus qui s'offre au Père. Et donc, toutes nos prières ne font que entrer dans cette offrande du Fils qui est renouvelée au cours de l'Eucharistie. Eh bien, nous prions aussi pour que nous soyons une éternelle offrande, mais à la gloire du Père. Il s'agit de m'offrir, moi, entièrement. Je m'offre tel que je suis, sans faux semblant. Hein. Je ne suis pas un ange. Vous savez, j'avais quelqu'un dans la famille qui avait l'habitude de dire « tu n'es pas l'Immaculée Conception ». Voilà, tu n'es pas un saint, tu n'es pas un ange, tu es comme tu es. C'est de s'abandonner entièrement. Et pour cela, il y a quelque chose que l'homme rechigne à faire, c'est de lâcher prise. Troisième élément, lâcher prise. C'est-à-dire, quand tu dis à Jésus, je te donne le volant de ma vie, est-ce que vraiment tu lui donnes le volant de ta vie? Si le moteur est le Saint-Esprit, si le volant, c'est lui, arrête de conduire. Arrête de vouloir toucher la pédale de frein. Laisse-lui le contrôle entier. Vous savez, il y a certaines voitures automatiques que l'on teste de temps en temps, guidées électroniquement, où vous avez l'impression que le volant se met lui-même en mouvement, vous ne pouvez pas contrôler. Ben, c'est ça. Vous donnez le volant de votre vie, c'est-à-dire vous vous abandonnez simplement à la seigneurie du Seigneur. Vous dites, Seigneur, toi, tu sais tout. Toi, tu vois tout. Il y a des choses qui m'arrivent, je ne comprends pas. Vous savez, le Seigneur, il est extraordinaire, il est formidable, il est capable de transformer des situations complexes en des situations de sa gloire. C'est pour ça que les pères de l'Église disaient que Dieu est capable d'écrire avec des lignes droites, mais d'écrire droite, de manière droite sur des lignes courbes. Il est capable de renverser une situation. Mais le problème, c'est que sur le moment, nous qui n'avons pas la science infuse, eh bien, nous voyons que le bout de l'espace où nous nous trouvons. Or, il y a tellement d'exemples dans la Bible qui nous montrent des gens qui se sont abandonnés même à la dernière minute et que le Seigneur a glorifié. Souvenez-vous, nous sommes dans l'Ancien Testament, les trois fils d'Israël, Abednego, Mishak et leurs frères, qui étaient contraints par le roi Nabuchodonosor à ne pas glorifier le Seigneur. Ils ont dit non, nous serons fidèles à l'héritage de nos ancêtres. Eh bien, il va les condamner, il ne va pas tout de suite les tuer, il va les jeter dans la fournaise. Et là, ils auraient pu, à la dernière minute, dire, ils auraient pu avoir peur et dire, voilà, on décide de faire ce que vous voulez. Eh bien, ils ont assumé, ils ont dit, voilà, on y va. Le Seigneur, il a promis que sa fidélité est plus forte que tout, mais c'est au milieu de la fournaise que se manifeste un quatrième personnage. Mais quand ils sont vraiment dans la fosse, mais dans la fosse la plus terrible, ils y sont. Le Seigneur n'a pas empêché qu'ils entrent dans la fosse, tout comme le Seigneur Dieu n'a pas empêché que son propre Fils soit pris entre les mains des pécheurs, jugés, condamnés. Vous voyez, mais quand ils sont dedans, le Seigneur leur porte assistance. C'est pour ça que le Seigneur est capable d'agir au-delà du zéro. Aujourd'hui, ceux d'entre vous qui êtes allés à la messe, vous avez entendu le récit du miracle de Lazare qui est ramené à la vie. Quand Marthe va au-delà de Jésus qui arrive dans le village et qui lui dit Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Combien de fois, y compris nous, les chrétiens, combien de fois nous disons Seigneur, si tu avais été là, cette situation n'arriverait pas. Seigneur, si tu m'avais entendu, eh bien, c'est encore cette mentalité de négociant avec le Seigneur. Si tu m'avais écouté, si tu m'avais entendu, tout irait très bien. Eh bien, il est là, il vous entend. Il est au milieu de la fournaise avec vous. Il pleure avec ceux qui pleurent. Jésus pleura, le plus petit verset de la Bible. Eh bien, cette confiance, cet abandon, il faut s'abandonner entièrement. Entièrement, c'est-à-dire totalement, radicalement. Je lui remets ce que je peux, mais je lui remets également ce que je ne contrôle pas, ce que je ne maîtrise pas, ce que je ne comprends pas, ce qui me dépasse.
Parce que j'ai beau avoir tous les charismes du monde entier, j'ai beau lire la Bible tous les jours, réciter le chapelet tous les jours, j'ai beau avoir les puissances incroyables du Saint-Esprit, il y aura de temps à autre des choses qui m'échappent. C'est pour cela que non seulement c'est un abandon entier, mais c'est une confiance aveugle. Et c'est là où la foi vient nous aider et où cette foi se fait espérance. Que dit l'Épître aux Hébreux? Que la foi, c'est l'assurance de ce que nous ne voyons pas. C'est la certitude de ce que nous ne voyons pas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, dit Jésus. Tu crois quand il dit à Nathanaël, tu crois parce que tu m'as vu, je t'ai dit que bon, tu es un juif, un vrai, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Or, croire sans voir, c'est espérer. Et oui, croire sans voir, c'est espérer. Donc, pour l'abandon, c'est de se dire, en fait, l'abandon est paradoxalement, comme je vous l'expliquais, c'est une affirmation de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, moi, à mon niveau Seigneur, j'ai fait de mon mieux, j'essaie, j'ai l'impression que rien ne va, mais je m'en remets entièrement. Récemment, un témoignage très, très frais, très, très, très fraîche, comme disent les jeunes, je vais baptiser dans 3 semaines à peu près, un enfant du nom de Lazare. Cet enfant, sa mère l'a appelé Lazare parce qu'il est passé de la mort à la vie. C'est une femme extraordinaire qui, quand elle était enceinte, les médecins lui ont dit, là, ça se passe là, il y a 2-3 mois, les médecins lui disent, Madame, vous avez un gène pathogène. C'est-à-dire que votre enfant, il naîtra handicapé, débile mental, et il y aura des difficultés quand il naîtra parce que soit il naît dans de bonnes conditions et tant mieux, ou alors c'est vous qui mourrez. Cette femme est venue me voir, mois de novembre, décembre, en me disant que, son mari ne veut plus s'occuper d'elle parce qu'il lui reproche que cette grossesse. Aux dernières nouvelles, moi, les hommes qui nous écoutent, moi, les hommes, ils m'étonnent parce qu'aux dernières nouvelles, un enfant, ça se fait à deux, hein, à moins qu'on soit la Vierge Marie. Mais bon, comme disait grand-père, on n'est pas l'Immaculée Conception. Donc, son mari dit, je ne veux pas de cet enfant. Sa famille l'ostracise et l'écarte de tout parce que voilà, elle a osé faire encore un enfant. Les médecins lui disent littéralement d'avorter parce que cet enfant n'est pas viable. Vous imaginez dire à une mère que son enfant n'est pas viable. Et ensuite, elle-même, elle est dans un dilemme incroyable. Donc, quand elle est venue me voir, elle était en train de pleurer en disant, je ne sais pas quoi faire. C'est trop dur, c'est trop lourd. Si seulement c'était les médecins, mais ma propre famille, ma belle famille, mon mari, et j'ai 2 enfants en bas âge. En plus, un de ces enfants, qui s'appelle Paul-Emmanuel, que j'ai revu tout à l'heure, avait été harcelé à l'école parce qu'il ne ressemblait pas à tout le monde. Il met du temps à se... il est un peu, disons, retardé. Et donc, la femme, elle dit, j'en peux plus. J'ai envie de mettre fin à mes jours. Et là, elle me voit, nous prions ensemble, nous parlons pendant très, 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 très longtemps. J'ai confié à une petite équipe une intercession, mais 24 heures sur 24, parce que le problème à cette femme, c'est quand elle rentrait chez elle, mais elle avait envie de tout plaquer. Elle refait le gène par l'examen génétique, on lui dit, Madame, on vous conseille vraiment d'avorter. Et vous savez que maintenant, on ne donne plus le délai de prescription, enfin le délai de réflexion de 7 jours. Ah ben, on vous dit, il est mercredi, vous venez lundi, on fait l'opération, sinon ça ne se passera pas comme ça. Et bien, la femme, elle a pleuré toutes les larmes de son corps, elle a prié, elle était sur la tangente, elle ne savait pas quoi faire, ni le mari, ni la femme, ni quoi que ce soit. Et finalement, par la force des choses, à cause d'hésiter et de prier longuement, mais elle faisait des prières du genre mon Dieu, tu m'as abandonné, quoi. Voilà. Eh bien, arrivait l'heure où, quelques mois après, elle devait accoucher. Là, son enfant, il est né mi-février, alors que les médecins lui disaient que rien n'irait. Quand l'enfant naît, il ne respirait pas. Donc, ça confirmait ce que les médecins lui avaient dit. Et l'enfant, pendant quelques instants, ne respirait pas. Les médecins, comme font les infirmières maintenant, ils font le bébé kangourou, c'est-à-dire il faut remettre
le sein de la maman tout de suite pour que l'enfant essaie de respirer et suive le rythme de sa maman. Rien n'y faisait. Et là, elle commence à prier, à dire, voilà, mon Dieu, fais quelque chose. Les médecins ont fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, c'est entre tes mains. C'est toi seul. Fais ce qu'il faut. Et au moment où son souffle rencontre, elle souffle sur l'enfant, au moment où le médecin allait déclarer que tout était fini, qu'est-ce qui se passe? L'enfant tousse et pleure, etc. Et elle a appelé cet enfant-là Lazare. Si vous rencontrez un enfant qui s'appelle Lazare, faites-moi signe, hein. C'est un prénom qu'on ne donne plus, hein. Et bien, voilà. Et ben, cette femme, j'étais avec elle cet après-midi. Et donc, vous voyez, le Seigneur, quand on s'abandonne entre les mains du Seigneur, c'est-à-dire on lui remet ce que nous décidons de lâcher prise pour qu'il prenne le contrôle. Parfois, il peut prendre le contrôle à la dernière minute, parfois de manière incroyable, parfois laisser une situation. Et donc, la confiance, c'est important, la foi et l'espérance, c'est important, mais le lâcher prise est très important. Or, souvent, nous ne voulons pas lâcher prise. Quatrième élément pour l'abandon, qui est très important, c'est la patience. Pourquoi? Parce que nous sommes orientés de telle sorte que nous voulons que les choses se passent bien, mais que les choses se passent vite et maintenant. Vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire une fois, nous sommes des urgentistes de la prière. On dirait que nous ne venons voir Dieu que quand nous avons un problème. Nous ne sommes pas, j'aimerais un jour, je rêve que le jour où je croiserai le Seigneur au ciel, qu'il me soit donné de le croiser au ciel, il me dise, toi, tu as été mon ami sur la terre. Tu es venu me voir gratuitement de temps à autre. Oui, tu me demandais des choses, mais de temps à autre, tu venais me voir gratuitement. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Marthe, Marie et Lazare, vous vous rendez compte que la seule fois où ils lui ont demandé quelque chose, c'est uniquement quand leur frère était mort, Lazare. Mais la première fois, quand il va chez eux, il l'accueille, il l'écoute, il ne lui demande rien. La troisième fois, c'est-à-dire lundi saint, 6 jours avant la Pâque, il l'accueille, il l'écoute, il le console. Ce sont de vrais amis. Et donc, quand s'abandonner entre les mains du Seigneur, c'est aussi dire, Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi, parce que cette patience, elle est nécessaire, parce que souvent, le malin, il nous joue des tours. Ce qui nous est difficile de nous abandonner, c'est qu'on veut que la situation change ici et maintenant, tout de suite. Or, regardez comment procède Jésus. Nous avons entendu cette semaine la guérison du paralytique de la piscine de Bethsaïda. Il était malade et paralysé depuis 38 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, 38 ans, c'est l'âge où on commence vraiment à désespérer, hein. C'est une situation qui est inextricable. Mais voilà que le Seigneur est capable de guérir quelqu'un au bout de 38 ans. La femme qui souffrait d'hémorroïdes, de perte de sang depuis plus de 18 ans, même chose. Jésus, il vient en temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Parfois, les deux temps coïncident et c'est le kairos, c'est-à-dire le moment de la faveur du Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Parfois, ces temps sont parallèles. Et donc, il faut que nous prions de toute nos forces pour que le Seigneur agisse, mais en même temps que nous lui fassions confiance. C'est exactement ce type de prière que va faire un certain Jésus de Nazareth à Gethsémani, dans le jardin des Oliviers. Quand il va dire « Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux ». Ce qui est beau avec Jésus, c'est que tout ce qu'il a vécu, nous sommes appelés à le vivre d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut que nous tirions des leçons pour que nous ayons les recettes face à l'adversité. Jésus, il souffre l'agonie, c'est-à-dire il prend sur lui tout le péché du monde, tout ce qui a jamais existé, tout ce qui existera dans l'histoire. Il y a une personne qui a levé la main, on aura le temps des questions tout à l'heure. Donc, tout ce qui a existé dans l'histoire, il a une agonie incroyable. Et il dit, Père, s'il c'est possible que tu éloignes cette coupe de moi,
Et là, c'est une prière qui est légitime. Mais après, il dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Ça, c'est l'abandon. C'est le Fils de Dieu qui nous apprend l'abandon. Il a beau être le Seigneur, il a beau avoir la faveur du Père, il a beau, à ce moment-là, il abandonne tout entre les mains du Seigneur. Donc le lâcher-prise est important et cette patience de dire Seigneur, en ton temps, comme tu voudras, à la manière que tu voudras, c'est un acte de foi. Cinquième élément qui est important en plus de cela, c'est l'humilité. Une patience sans humilité, c'est pas possible, ça ne vaut rien. L'humilité, c'est quoi? C'est d'abord reconnaître que le Seigneur, il est majesté, il est gloire, il est puissance, et que moi, je suis de simples conditions devant lui. Et en même temps, l'humilité, comme disait Benoît XVI, ne consiste pas tant à se faire petit ou grand devant le Seigneur, mais à trouver sa juste place devant Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Chers amis, n'oubliez jamais que votre plus grande dignité, vous tous qui êtes là, vous êtes enfants de Dieu. Or, enfants de Dieu, ça veut dire que vous êtes les frères et sœurs de Jésus-Christ. Vous avez la dignité, vous êtes fils et filles dans le Fils. Vous appelez Dieu Père car il est votre Père. Il vous aime. Il vous aime de manière radicale. Il vous aime de manière incommensurable. Il tient à vous. Un jour, c'est le saint curé d'Ars qui posait la question au cours d'une catéchèse, est-ce que s'il y avait un seul pécheur sur la terre, Jésus serait-il mort pour lui? Alors les enfants, ils étaient un petit peu perdus dans cette catéchèse de leur curé, ils ne savaient pas quoi répondre. Et un petit garçon a dit, oui, bah oui, il serait mort pour moi. Et le saint curé d'Ars leur dit, mais oui, parce que vous valez bien le prix du sang du Seigneur. Une seule âme est plus précieuse à Jésus que tout le reste du monde entier. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes. C'est-à-dire, à ce moment où vous souffrez, où vous avez l'impression d'être seul, hein, eh bien, sachez dire, Seigneur, je viens devant toi en toute humilité, tel que je suis. Souvenez-vous de la parabole de Jésus, celle du publicain et du pharisien. Deux hommes montèrent prier, nous sommes dans l'évangile sur Saint Luc, deux hommes montèrent prier au temple. L'un était pharisien, jeûnait 2 fois par semaine, donnait de l'aumône, et il s'enorgueillait en disant, Seigneur, voici, je ne ressemble pas à tous les autres hommes. Un autre, un publicain, n'osait même pas lever les yeux au ciel, et il disait, Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Eh bien, je vous le dis, dit le Seigneur en vérité, c'est ce dernier qui est rentré justifié par rapport aux pharisiens. Donc, il faut une humilité qui va avec cette patience. La 6e qualité pour un bel abandon, c'est la sérénité. Sérénité. Alors, la sérénité, c'est quoi? La sérénité, ce n'est pas le calme de la tempête, hein, c'est le calme dans la tempête. Nous aurons des tempêtes dans notre vie. Nous aurons des vents contraires. Nous aurons des tentations, des tribulations, des persécutions, des moments de doute. Mais le plus important, c'est de savoir que non seulement le Seigneur est là avec nous, mais qu'il traverse ces épreuves avec nous. Et donc, de lui dire, Seigneur, donne-moi de me reposer entièrement entre tes mains. Se reposer dans le Seigneur, c'est vraiment se poser dans le Seigneur et se poser à nouveau dans le Seigneur. En disant, Seigneur, toi qui sais tout, toi qui peux tout, je viens devant toi. Fais de moi ce que tu veux. Une attitude semblable, c'est... Alors, parfois, on peut le faire avec des pleurs, etc. Mais je vous rappelle la très belle histoire de la mère de Samuel. La mère de Samuel, la femme d'Elkana, voit que, bon, elle est en train d'atteindre un âge canonique sans enfant. Elle vient au temple, elle prie, le prêtre Élie, il croit qu'elle est saoule parce qu'elle est en train de parler tout seul. Alors maintenant, quand vous entrez dans une église et que vous voyez quelqu'un parler tout seul, vous savez très bien qu'il est en train de prier, mais elle dit, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je vais te le consacrer, il sera à toi. Et le Seigneur
Ah bah, il a pris au mot, hein. Le garçon est né, Samuel est devenu un grand prophète. Donc, ça veut dire que il faut remettre entre les mains du Seigneur vraiment non seulement il faut apprendre à remettre ce que nous faisons, mais surtout ce que nous sommes, ce que nous avons entre. Moi, ce soir, je vous invite chez vous tout à l'heure, quand on aura quitté cette visio, de dire, voilà, Seigneur, entre tes mains, je remets ma famille, mon mari, ma conjointe, mes enfants, mais je remets aussi ma maladie, mes difficultés, ce patron qui me gêne, cette situation qui est pourrie, je l'abandonne entièrement entre tes mains. Je voudrais vous donner le témoignage de quelqu'un que nous connaissons très bien dans le renouveau, puisque c'était le modérateur de Caris, qui est la coordination mondiale du renouveau, c'est Jean-Luc Moins. Jean-Luc Moins, eh bien, il a été, pendant le Covid, il a souffert d'un Covid long, mais un Covid paralysant. Il a été 5 semaines intubé, complètement handicapé dans un hôpital à Rome, alors que, de telle sorte que vraiment, plus tard, le pape François lui a dit, écoute, tu as une femme et des enfants, et si tu veux, c'est à toi de voir. Si tu veux, je te décharge de cette responsabilité parce que c'était notre berger mondial. Et donc, au moment où il est malade, il était vraiment triste de ne pas pouvoir aller à la messe, de ne pas pouvoir aller à l'adoration. C'est le genre de gars qui faisait 1 heure d'adoration par jour. Pas par semaine, hein. Pas une nuit, mais 1 heure par jour. Un peu comme certains parmi vous faites le rosaire tous les jours. Lui, c'était 1 heure d'adoration tous les jours. Et puis un temps de louange. Et puis il allait à la messe tous les jours. Et il était très triste de ne pas pouvoir aller à la messe, mais au moment où il est intubé, où il a complètement ce masque, où il ne peut pas bouger, on lui a amené un téléphone pour pouvoir suivre la messe, la messe de Lourdes sur le téléphone. Il a fait l'expérience, il a senti comme si le Seigneur lui dit, il faut que tu lâches prise. Je suis là, pas seulement à l'église, mais je suis là en toi, avec toi, ici et maintenant. Il a eu l'impression comme si Dieu était dans le tube. Oui, vous avez un masque comme s'il ne peut pas bouger. Il a juste un masque d'oxygène que l'on renouvelle régulièrement. Dieu était là. Et là, quand il a senti la présence de Dieu, il s'est complètement abandonné entre les mains du Seigneur. Une paix immense l'a habité. Il a pleuré. Un homme, si vous le voyez, moi je l'ai rencontré, il a pleuré comme un gamin. Mais pleuré, hein, mais pleuré de joie. Alors, les infirmières s'inquiètent en disant: «Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est…» Non, il pleure parce que le Seigneur est là. Il est là au cœur même de ma souffrance. Cette expérience a duré 5 semaines. Je vous souhaite de tomber en extase pendant 5 semaines. Oh, franchement, si vous redescendez de la montagne, vous ne serez plus pareil. Pendant 5 semaines, il ne pouvait ni bouger, ni faire quoi que ce soit. Il était en présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui avait dit: «Lâche prise». C'était un homme qui a des charismes, qui a une organisation, qui est intelligent, sa fille a fait maths supérieures, je ne sais plus où, dans quelle université. Donc, c'est une famille d'intellectuels, mais il a tout lâché. Et ça a marché. Une autre personne quand l'abandon est très important. Pourquoi? Parce que Jésus aussi nous dit venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, et je vous procurerai le repos. C'est-à-dire qu'il nous invite à déposer nos soucis, une démarche que nous connaissons très bien dans le renouveau, mais déposer nos soucis entre les mains du Seigneur. C'est l'expérience qu'a faite un homme extraordinaire, Saint Charles de Foucauld. Saint Charles de Foucauld venait d'une famille noble, il rêvait de la carrière militaire, mais c'était un fou de Dieu, enfin un fougueux, un peu à la manière de Saint Paul, qui voulait tout contrôler, il était insatiable, et chaque fois son père spirituel lui disait: calme-toi, 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 prends patience. Et, il a décidé, il voulait être prêtre, il disait: non, je veux une expérience très forte. Donc il décide d'aller dans le désert à Tamanrasset, vraiment
chez les Touaregs, là où il n'y a aucune chance de convertir personne. Il décide de fonder une œuvre de Jésus Caritas, Sacré-Cœur, etc. Pendant 30 ans, aucune conversion. Aucune. Rien. Ni son ami Touareg, ni les voisins. Rien. Aucune conversion. Aucune personne ne semble aller vers Jésus. Or, il semble que le Seigneur attendait sa conversion à lui. Et c'est à ce moment-là qu'il se met à genoux dans le désert et il compose l'une des plus belles prières qui soit. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, j'accepte tout par avance. Je me donne à toi entièrement. Et quelque temps après sa mort, des conversions ont commencé à pleuvoir sur cette église d'Afrique du Nord. C'est devenu l'un des plus grands saints, en tout cas des plus populaires. Il a été canonisé il y a 2 ans par le pape François, passé bienheureux pendant très très longtemps. Voilà, l'abandon entre les mains du Seigneur. Et je finis en vous rappelant que l'abandon, ce n'est pas un signe de défaite, non. Il ne faut pas entendre l'abandon au sens où j'abandonne ce que je ne maîtrise pas. Non, je m'abandonne pour que le Seigneur maîtrise ce que je ne maîtrise pas. Et pour cela, la confiance, l'espérance, la patience, l'humilité, une foi aveugle sont chaque fois importantes parce que c'est Jésus lui-même qui dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et même ici, c'est un acte d'amour incroyable parce que vous savez que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, mais l'amour du Père et du Fils, c'est l'Esprit. L'amour du Père et du Fils, l'Esprit Saint et l'amour du Père et du Fils. Donc, quand Jésus dit au Père, « Entre tes mains, je remets mon esprit », qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il s'abandonne, mais il s'abandonne de la plus belle manière qui soit, c'est-à-dire qu'il lui remet l'amour qu'il a reçu du Père. L'amour qu'il reçoit du Père éternellement, il le lui retourne. Donc, ce n'est pas un abandon par fuite, par désespoir, par crainte, mais c'est un abandon par amour. Et c'est le plus bel abandon qui soit, parce que lorsque vous faites cela et que vous décidez de lâcher prise, de tout remettre entre les mains du Seigneur sérieusement, eh bien, il faut assumer les conséquences de ces actes-là, parce que parfois le Seigneur dit, OK, tu as abandonné tout entre mes mains, laisse-moi m'occuper de tout. Laisse-moi alors m'occuper, laisse-moi gérer. Arrête de vouloir tout gérer. Il gérera de la manière dont il peut. Voilà, je vous invite vraiment, de temps en temps, quand la situation se présente, d'offrir votre vie, tout ce que vous êtes, vos difficultés, au Seigneur, en un acte d'abandon et d'offrande personnelle à Dieu. Amen. Merci. Je ne vous entends pas. Merci. Amen, Père. Merci pour ce bel enseignement. Et est-ce qu'on peut poser des questions, Père? Son micro est fermé, le micro du Père est fermé. On va Voilà, développer. je viens d'ouvrir le micro. Voilà. Et vous avez le temps pour qu'on vous puisse poser quelques questions? Oui. D'accord. Est-ce que Stella va gérer ces questions-là? Stella va gérer les questions dont vous ouvrez vos micros, vous posez la question, vous le refermez. Allô, Monsieur Quilombo. Posez votre question. Activez le micro. Ah, on ne l'entend pas. Non, son micro est fermé. Une autre personne en attendant? Alors, il me semble que parfois vous désactivez les micros des participants. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Donc, vérifiez si. Ouais.
Non, non, tout le monde peut activer son micro lui-même. OK. Maintenant, oui. Donc, une autre personne en attendant. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui, Oui, c'est bon. bonsoir. Ok, je vais suivre Bonsoir. et je poserai la question après peut-être. Merci. D'accord. Bonsoir. Moi, je vais Bonsoir. poser la question. Colette. Oui. Oui, bonsoir Oui. Colette, allez-y. Oui, ma question était de savoir, pour votre conclusion, vous avez dit que nous pouvons nous laisser abandonner, nous faisons notre abandon au Seigneur si nous avons des problèmes et nous lui laissons faire ce que lui, il veut faire pour nous aussi. Mais moi, je me pose la question de savoir, est-ce que si je m'abandonne au Seigneur sur les problèmes qui me dérangent, par exemple, là, je peux dire, j'ai un souci sur l'orientation, par exemple, de mon fils. Et j'ai pris pour ça et j'attends ou bien je peux écrire déjà à l'académie, je peux déjà voir les professeurs ou comment je fais. Parce que là, il faut que j'agisse aussi. Voilà, Alors, c'est ça qui passe. c'est une très très bonne question parce que effectivement, abandonner ne veut pas dire se dérober, hein. Je réponds en vous citant saint Anselme qui dit ceci: prie comme si tout dépendait de Dieu, mais agis comme si tout dépendait de toi. Et virgule, agis comme si tout dépendait de Dieu, pardon, de toi, mais prie comme si tout dépendait de Dieu. C'est-à-dire que s'abandonner entre... Moi, j'ai plutôt utilisé le terme de s'abandonner plutôt qu'à d'abandonner. C'est-à-dire que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir. C'est d'ailleurs votre responsabilité de mère ou d'épouse, etc. Vous avez un devoir d'État de ce que vous devez faire, mais l'issue finale, elle est entre les mains du Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire c'est lui qui peut savoir ce qui va advenir. Et donc, lui remettre, c'est comme si vous disiez, Seigneur, je te confie ce dossier à qui je suis en train d'essayer de faire agir. Plutôt que d'abandonner quelque chose, c'est s'abandonner soi-même qui est beaucoup plus fructueux. Et on s'abandonne en continuant à travailler à l'œuvre. Le Seigneur nous a donné une intelligence, nous a donné une liberté, une conscience, à nous d'agir donc en responsabilité, mais en même temps en disant que tout le dernier mot revient au Seigneur. Et on ne s'abandonne pas uniquement quand on est face à des situations difficiles. Je suis très bien placé pour le savoir, puisque j'ai dû m'abandonner entre les mains du Seigneur. Je n'allais pas mal du tout, hein. Franchement, il n'y avait pas de problème. Voilà. Donc, c'est ça, Colette. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, mais en même temps, priez pour que ça soit entre les mains du Seigneur. Voilà. Bonsoir, Père. Bonsoir, Gertrude. Je vous écoute. Je vous remercie pour cet enseignement. Ma question, c'est par rapport à mon prochain. Ça veut dire, du moins, j'ai une sœur qui est tellement souffrante. De temps en temps, ça lui vient. Du moins, ça tombe sur elle comme si c'est une fièvre. Elle s'isole. Elle ne veut plus parler à quelqu'un. Elle veut, pourtant, c'est une chrétienne qui vraiment a mis sa foi en Dieu. Et en ce moment-là, elle ne veut plus rien écouter, même en lui parlant de l'Évangile, ça passe inaperçu. Je la conseille d'aller vraiment, même à l'église, le temps qu'elle, au lieu de rester cloîtrée sur son lit, il faut qu'elle aille à l'église. Bon, et de mon côté, chaque fois ma prière, c'est de la confier au Seigneur. Alors, on nous enseigne aujourd'hui qu'il faut vraiment avoir la confiance, s'offrir soi-même déjà à Dieu et vraiment être patiente. Mais dans ce cas, mon père, c'est un peu compliqué et parfois, ça m'amène aussi à désespérer déjà, vraiment, à vouloir même baisser les bras parce que tellement l'attente est longue. Dans ce cas,
vraiment précis, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que j'y ai répondu dans l'enseignement parce qu'il faut, d'une part, faire preuve de confiance, mais aussi de patience parce que le temps de Dieu n'est pas le même que le temps des hommes. Vous vous souvenez de Sainte Monique qui a prié pendant 30 ans pour son fils Augustin, qui a pratiqué toutes sortes de bêtises, etc., et qui est maintenant l'un des plus grands saints, l'un des pères de l'Église extraordinaires que nous connaissons. Cette mère n'a jamais abandonné. Et on n'abandonne pas justement par amour. Ouais. Le problème, c'est que quand vous vivez avec quelqu'un qui souffre d'une manière ou d'une autre, spirituellement ou physiquement, parfois ça peut être vraiment lourd, vraiment épuisant si ça fait plusieurs années ou plusieurs moments que ça se passe. Et donc patience, cette patience qui nous est recommandée, c'est aussi une manière de lâcher prise. Maintenant, dans la responsabilité qui est la nôtre, il faut aussi vouloir discerner. Hein. Il faut pas. C'est pas parce qu'on dit s'abandonner qu'il ne faut rien faire. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Discerner pour savoir la cause. Est-ce que c'est un temps de désert spirituel? C'est un temps de rejet? C'est une attaque ou je ne sais pas quoi? Et en ce moment-là, prier le Seigneur à côté. Je vais vous raconter un témoignage assez drôle, mais qui est vrai. C'est celui d'une femme qui, chaque fois que son mari rentrait saoul et qui se trompait de chambre, qui allait dans une chambre, la chambre d'amis pour se coucher, qu'il est complètement saoul, la femme allait du côté du mur mitoyen de cette chambre-là, se mettait à genoux, priait et bénissait son mari en disant, mais Seigneur, tu es là avec moi, lui il est KO, il est violent, etc. Et au final, plus tard, il s'est, on va dire, il s'est remis sur pied, il a abandonné, enfin, il a réduit l'alcool, etc. Et il disait, il y avait quelque chose qui me gênait le soir quand j'arrivais, comme s'il y avait des vibrations négatives. Et sa femme sourit en disant, moi, j'étais en train de prier à côté, le mur mitoyen. Et en même temps, ils ont suivi une thérapie, etc. Donc, ça veut dire que en cet instant-là, il y a deux choses à faire. D'une part, vous avez vous-même qui êtes en souffrance, mais vous avez en face une personne qui est en souffrance. Mais le Seigneur ne cesse pas de l'aimer. Il ne cesse pas de se préoccuper d'elle. Mais dans ce cas-là, confiez-la au Seigneur, conseillez-la ce qu'il faut. Le Seigneur agira en sautant. S'il faut que vous entrepreniez des neuvaines, des prières de délivrance, quand il le faut, des discernements pour savoir d'où ça vient, parce que c'est une situation qui arrive parfois parce qu'on a de mauvaises fréquentations, parfois parce que psychologiquement on est atteint, parfois ça peut être un désir spirituel qui n'a rien, une sorte de dégoût de la prière, ça peut arriver, ça est arrivé aux grands saints, mais ne désespérez pas. Parce qu'en fait, quand vous désespérez, c'est faire mentir le Seigneur. Si le Seigneur dit qu'il ne nous abandonne pas, eh bien, notre désespoir le fait mentir. C'est de dire, Seigneur, j'espère contre toute espérance. Je ne vois pas comment cela se fasse. Ça arrive de temps à autre. Eh bien, profitez peut-être du moment où cette personne est dans la lucidité et dans l'attachement, dans la ferveur, pour lui parler du moment où il n'était pas dans la ferveur, pour voir comment ça se passe. Vous savez, l'âme humaine est complexe, il y a tellement de méandres que peut-être vous-même n'êtes pas complètement au parfum de ce qui se passe dans son cœur, ni peut-être elle-même aussi. Donc, l'accueillir comme et le confier au Seigneur. Voilà. Même s'il y a des crises qui viennent de temps en temps. C'est comme les mamans des épileptiques ou les parents des épileptiques. C'est terrible quand une crise survient. Moi, j'ai connu une femme dont le fils avait des terreurs nocturnes. Les terreurs nocturnes, c'est le garçon se lève en pleine nuit, il ouvre les yeux, il a envie il vit son rêve éveillé. Ça fait vraiment peur parce que il se bat contre du vent en pleine nuit, il marche à l'escalier, il ne tombe pas, il est au 4e étage. Voilà. Mais par la prière et la médecine, ça a fini par se calmer. Maintenant, il en fait de moins en moins. Donc, ne désespérez pas parce que le Seigneur, il agit en son temps. Continuez à prier. Voilà. Amen. Merci, Père. Merci. Il y avait une autre question, je pense.
j'avais vu. Quelqu'un d'autre? Bonsoir, mon père. Bonsoir. C'est juste pour demander si vous avez des conseils pratiques pour une maman ou un père qui confie son enfant au Seigneur, donc qui abandonne son enfant dans les mains du Seigneur. S'abandonne. Ou qui Pardon. abandonne son enfant au Seigneur, oui, si vous voulez. Continuez. Qui abandonne son enfant dans les mains du Seigneur. Mhm. Mais il continue quand même à avoir les craintes parce que c'est une maman. Bien Donc, sûr. je sais que, comme le Seigneur aussi, il a toujours, Bien sûr. à mon avis, il s'inquiète tous les jours comme un père pour nous. Oui. Nous aussi, on s'inquiète tous les jours pour nos enfants, Oui. surtout quand ils ne sont pas dans le droit chemin. Oui. Est-ce que vous avez des conseils pratiques pour Oui. pour les parents? Merci. Alors, je suis au niveau spirituel parce que si on va dans le niveau pratico-pratique, ça devient complexe. Mais je vous rappelle, et c'est un très bel exemple que je le dis souvent aux mamans, nous avons une femme, une certaine Marie de Nazareth. C'était d'ailleurs un des évangiles qu'on a entendu le 19 mars, pour la fête de Saint-Joseph. Quand Marie et Joseph, une fois qu'ils sont allés en pèlerinage à Jérusalem, probablement pour la bar mitzvah de Jésus, qui avait 12 ans, donc c'est son premier pèlerinage de jeune adulte, ils vont le perdre pendant 3 jours, pensant qu'il est dans leur famille élargie. Et quand ils vont le retrouver 3 jours, au bout de 3 jours dans le temple, la réaction de Marie est tellement maternelle, j'adore cette réaction. Elle lui dit, elle oublie pendant quelques instants que c'est le Fils de Dieu. Vous vous souvenez tout ce que l'ange du Seigneur lui avait dit, tu recevras un enfant, tu le concevras, tu lui appelleras le nom de Jésus, etc. Pendant quelques instants, elle est juste sa mère. Elle lui dit, mon enfant, ton père et que nous as-tu fait? D'abord, que nous as-tu fait? Ton père et moi t'avons cherché pendant 3 jours. Mais Jésus, lui, n'oublie pas ce qu'il est, parce qu'il va lui répondre en fils de Dieu. Ne savez-vous pas que je me devais d'être aux affaires de mon père? Et donc, cette réaction maternelle, mais vraiment de toute maman, une maman inquiète. Mais vous vous imaginez l'angoisse de Marie pendant 3 jours. Elle a cherché chez les cousins, chez les marchands, etc., jusqu'à revenir à Jérusalem. C'est l'angoisse de toute mère qui voit ses enfants aller sur le chemin de perdition. Et dans ce cas-là, un exemple quelque chose qui marche, mais vraiment 99,99% des fois, je dis à certaines femmes, invoquez Marie, non pas comme la mère du Sauveur, mais de mère à mère, en disant, Amen. Maman Marie, tu as connu l'angoisse, tu sais ce que c'est que d'avoir l'impression de perdre un enfant. Tu as été réfugié quand Jésus avait entre 0 et 2 ans. Tu as vu ton enfant souffrir. Tu as été angoissé. On t'appelle Notre-Dame des douleurs. Et moi, je viens comme une mère qui est inquiète, qui est même angoissée. Alors, je m'adresse à toi de maman à maman. Je suis une maman, tu es une maman, de mère aimante. Et ça marche. L'année dernière, il y a quelque temps, il y avait un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et j'ai dit au papa, ils ont fait tout ce qu'il fallait, mais adresse-toi à Joseph par intercession, hein, mais c'est Jésus qui agit, de père à père, parce que tu travailles comme un malade pour subvenir aux besoins de ta famille. Et j'ai dit à la maman, adresse-toi de mère à mère. Et donc, n'oublions pas, et souvent nous avons tendance à l'oublier, que ce que Jésus a vécu dans sa chair, nous le vivons aussi spirituellement. Tous les sentiments, toutes les émotions humaines que nous pouvons traverser sur cette terre, tous, Jésus les a traversés. C'est pour ça que c'est l'Épître aux Hébreux qui dit « Nous avons un tel Rédempteur, un Sauveur qui est capable de nous sauver parce que lui, qui était de condition divine, il s'est complètement uni à l'humanité. Il est semblable en nous en toutes choses à l'exception du péché. » Donc,
Ça, c'est le conseil niveau spirituel. Maintenant, niveau pratique, vous êtes une mère, prenez vos responsabilités dans la foi, dans la patience, dans l'humilité, dans l'espérance, parfois dans une certaine forme de fermeté lorsque l'enfant est petit, mais avec beaucoup d'amour. Première chose. Deuxième chose, n'oubliez jamais de dire, moi je conseille souvent, je suis en charge du baptême des petits-enfants dans ma paroisse, et encore cet après-midi, j'étais avec une trentaine de parents. Je leur dis, mais le baptême, c'est aussi le moment, exactement comme a fait Joseph et Marie quand ils, 40 jours, alors je préférais que tous les enfants soient baptisés dans les 40 jours, mais bon, c'est pas tout le temps, souvent, mais de dire, Seigneur, cet enfant, c'est aussi le tien. Je veux dire, tu es l'auteur de la vie. Cet enfant, je le dois à ton amour. Moi, en tant que ses parents, je vais le nourrir, je vais lui donner l'éducation, mais sa conscience qu'il a en lui, qui va l'éclairer? C'est toi. Alors, Seigneur, en te le remettant, je te demande aussi de t'occuper de lui et de veiller sur lui. Mais en tant que parent, c'est ma responsabilité de l'éduquer, de le conduire et de faire tout ce qui est en mon pouvoir. Mais malheureusement, les enfants sont un mystère. Malheureusement ou heureusement, les enfants, nous les éduquons pour qu'ils nous échappent. Et ducere veut dire faire sortir du dehors, faire conduire du dehors. Donc, votre enfant, si vous le confiez entre les mains du Seigneur, vous ne cessez pas d'être ses parents. J'attire votre attention, ça fait la 3e fois que je le dis, abandonner entre les mains du Seigneur ne veut pas dire se dérober. Nous avons à faire ce que nous avons à faire. Nous avons à être responsables de ce que nous avons à être responsables. Mais c'est la manière dont nous le faisons, l'esprit dans lequel nous le faisons, qui va nous différencier de celui qui a la foi ou qui n'a pas la foi. J'ai vu une main levée du côté de Madame Galaxy A10S. Madame, vous pouvez poser votre question? Non, je pense pas. Si, elle avait levé, elle avait vraiment levé la main, pas symboliquement, mais vraiment, elle voulait rebondir. Oui, allez-y. Allez-y, madame. Vous avez levé la main, je vous écoute. Allez-y. Posez votre question. Ah, elle était en train de prier peut-être, parce qu'elle faisait comme ça. Monsieur Kilambo? Bonsoir. Bonsoir. Marie. Je m'excuse. J'aimerais poser une petite question Allez-y. qui concerne, vous voyez, Père, nous sommes dans des sociétés différentes, avec des cultures différentes. On voit des enfants arriver en Europe qui se créent des amis avec d'autres adultes et qui vivent ensemble sans être mariés. Oui. Et puis, à ce moment-là, étant père ou mère de famille, nous sommes inquiets. Les enfants n'ont pas reçu le sacrement de mariage. Ils mettent des enfants au monde. Ces enfants ne sont pas baptisés. Ces enfants ne reçoivent pas ni le sacrement, évidemment, de baptême, de confirmation, et ça continue comme ça. Et puis, cette angoisse, il est fondé. Nous qui ont reçu le baptême à bas âge, quand nous voyons des choses pareilles, il nous est difficile de digérer cette situation. Quel est le conseil que vous pouvez donner? Bien évidemment, je sais que vous aussi, vous avez reçu le baptême à bas âge. Qu'est-ce qu'il faut faire étant dans cette situation? Je vous remercie. Merci beaucoup parce que c'est une question assez pertinente.
il faut savoir le monde dans lequel nous vivons, surtout en Occident, comme je le disais dans un enseignement il y a quelques jours dans une autre paroisse, c'est que nous vivons dans une culture qui est sécularisée, c'est-à-dire complètement laïcisée, en dehors de Dieu, qui se construit comme si Dieu n'existait pas et qui vit comme tel. Donc, la première responsabilité au niveau vraiment éducationnel, très simple, à la base, avant que l'enfant ait 18 ans, quand c'est possible, c'est de lui dire les choses en vérité et de l'éduquer soi-même aux valeurs religieuses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le premier séminaire, la première église, c'est la famille, comme disait Jean-Paul II, c'est en vous voyant prier, en l'éduquant. Alors, il y a des questions parce qu'on n'est pas dans la même culture qui relèvent du tabou. Il faut une certaine approche de la sexualité et commencer en très bas âge, lui faire comprendre, c'est pas nous qui convertissons nos enfants, mais c'est à nous de les éduquer dans la foi chrétienne. C'est d'ailleurs l'engagement que les parents prennent quand ils font baptiser leurs enfants. Hein. On oublie souvent cela, mais le prêtre vous dit acceptez-vous de les éduquer chrétiennement. Le jour du sacrement du mariage, d'ailleurs, acceptez-vous les enfants que le Seigneur vous donnera et de les éduquer chrétiennement. Maintenant, quand ils ont la majorité, quand ils vont à l'université en général, quand ils commencent à fréquenter leurs amis, eh bien, ils ont tendance à agir comme tout le monde. C'est-à-dire, on va vivre maritalement en concubinage parce que 90% des gens le font. Et parce que, alors là, il y a un dévoiement de la sexualité. Parce que la sexualité est devenue comme une preuve d'amour. Voilà, est-ce que tu m'aimes, tu couches avec moi. C'est à nous de faire comprendre l'enfant de temps en temps, d'avoir une discussion équilibrée, sérieuse, dans la vérité, parce que souvent nos adolescents, surtout ici où l'on dit les choses, où l'on expose les choses globalement, il faut avoir le courage d'exposer les choses en disant, voilà, mon enfant, est-ce que tu as un copain, une copine, tu as vécu ça? Voilà ce que dit le Seigneur. Après, toi, suis ta conscience. Voilà, notre foi nous dit ceci. Après, les enfants vont dire papa, maman, tu sembles être ringard, mais je vous assure que l'éducation commence, mais vraiment dès la prime enfance, sauf si cet enfant a débarqué à 13-14 ans, là c'est compliqué. Mais alors, n'hésitez pas de temps en temps à demander est-ce que vous pourriez vous mettre en règle, voilà, vivre, vous marier à l'église, etc. Mais se marier à l'église ne signifie rien s'ils n'ont pas la foi. Parce que le vrai problème, c'est la foi. C'est de ne pas avoir la relation avec Jésus-Christ. Et donc ça, c'est quelque chose à discuter avec le prêtre de votre communauté, là où vous vivez, pour qu'il puisse vous accompagner. Nous, on fait, il y a 2 semaines, j'ai eu un temps d'enseignement sur les différentes approches de la sexualité avec les jeunes. Et ils étaient très surpris. Et quand, une fois, ça m'est arrivé, un couple qui habitait ensemble me dise de venir bénir leur maison, j'ai dit je ne peux pas parce que vous n'êtes pas mariés. Ça veut dire que je cautionnerai le fait que vous vivez dans le concubinage. Je n'ai rien contre vous, je viens vous voir, on peut partager un repas et vous n'êtes pas rejeté, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas bénir votre maison. Et en leur montrant la parole du Seigneur, ben, ils ont compris, ils ont dit, ah bon, on ne savait pas que c'était comme ça. Et voilà. Mais pour vous rassurer, il y a de plus en plus de jeunes, même en Occident, qui choisissent de vivre une forme de chasteté. J'en ai accompagné un certain nombre avant le mariage. Donc, c'est un défi culturel, mais c'est aussi un défi de dialogue entre parents et enfants que nous n'avons peut-être pas dans nos cultures traditionnelles. Ici, les enfants deviennent plus matures assez rapidement, parce que, et même malheureusement, parce que tout est exposé, tout est là, tout est donné. Donc, il faut les accompagner au stade où ils en sont et essayer de savoir ce qu'ils vivent. C'est-à-dire que, par exemple, si vous regardez, si vous laissez dans votre ordinateur Netflix, ils vont voir, là, il y a un documentaire sur la pornographie, il y a un documentaire sur je ne sais pas quoi. Il faut savoir ce qu'ils vivent
et avoir l'humilité de se mettre au niveau de l'enfant. Mais on ne va pas refaire toute la pédagogie parentale. Chaque situation est unique, hein. Sinon, on va me poser la question de savoir si on a un cancer, comment faire, etc. Ça, c'est des cas particuliers qui mériteraient un traitement plus approfondi. Mais les parents, ne vous découragez pas, s'il vous plaît. Moi, je vais prier pour vous ce soir parce que j'entends plusieurs parents qui sont vraiment, qui connaissent des situations vraiment difficiles. Ne vous découragez pas. Merci beaucoup. Merci, Mariko. Une dernière question? Freddy, Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, bonsoir, Pierre Steve. Merci pour cet enseignement qui était vraiment édifiant. Donc, ma question est, comment on peut expliquer de s'abandonner à Dieu à quelqu'un qui est athée ou qui est d'une autre religion? Ah, mon Dieu. Il va falloir une bonne dose du Saint-Esprit pour répondre à cette question, hein. C'est un concept qui s'applique d'abord avec quelqu'un qui a la foi. Parce que parmi les 6 éléments que je vous ai donnés, la confiance, l'espérance, il faut avoir la foi. Quand Saint Charles de Foucault écrit « Père, mon Père, entre tes mains, je m'abandonne à toi », c'est qu'il a fait l'expérience de la paternité aimante, de cette filiation divine. Donc, expliquer à quelqu'un qui n'est pas dans le registre chrétien, à la limite, un juif peut très bien comprendre cela, mais il faut faire l'expérience du Père pour pouvoir s'abandonner entre ses mains. Sinon, on rejoint l'idée païenne en disant « Oh, je ne peux pas tout maîtriser, donc j'abandonne ça entre les mains de Dieu. » Or, ce n'est pas ça ce que j'ai dit. C'est s'offrir soi-même, y compris ce que je ne peux pas, tout ce que je suis, tout ce que je dis. Il faudrait faire un acte d'offrande quotidienne. Tous les jours, il y a des actes d'offrande qui sont marqués de très belles prières sur Internet, etc., comme faisait Sainte Élisabeth de la Trinité, qui a fait un très, très bel acte d'offrande à la Sainte Trinité. Je m'offre à toi entièrement, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, comment quelqu'un qui n'est pas chrétien ou alors qui est athée, c'est compliqué parce qu'on n'a pas le même registre de pensée. Parce qu'en fait, l'un des problèmes que la société contemporaine a avec les religions, c'est que la religion, et en particulier le christianisme, nous fait advenir une relation avec un Dieu qui est supérieur, même si c'est fait humble, et une humanité qui est inférieure. Or, cette relation-là, avec l'orgueil, nous vivons dans une société qui a ce que les Grecs appellent l'hubris. L'hubris, c'est un orgueil démesuré. C'est moi qui contrôle le monde. Je ne sais pas, pour ceux qui habitent en France depuis quelques années, je me souviens de quelqu'un, je le cite en exemple sans le juger, c'était le patron de Vivendi. Vivendi, c'est ce qui a donné, ça a été racheté par Bolloré et compagnie. Cet homme était tellement imbu de lui-même que les journalistes l'avaient surnommé J6M, Jean-Marie Mercier, moi-même maître du monde. Et c'est comme ça que les journalistes… Alors, on vit dans une société où l'on cherche à être nous-mêmes maîtres du monde. Or, pour s'abandonner, il faut une bonne dose d'humilité. Un homme qui ne croit pas, c'est l'amour qui va le convertir. Ce n'est pas d'abord… Là, ce qu'on dit au niveau de l'acte d'abandon, c'est vraiment pour des gens qui ont un minimum de foi en disant, déjà les exemples que j'ai cités, j'ai commencé par la fin de la vie de Jésus quand même. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. J'ai cité Gethsemane. Ça, si tu n'es pas chrétien, si tu ne comprends pas pourquoi Jésus a fait ça, c'est extrêmement difficile. Mais par contre, vous avez chez les monothéismes, c'est-à-dire les 3 grandes religions, il y a quelque chose de semblable. Mais la différence entre les religions païennes et le christianisme, c'est que l'abandon, pour nous les chrétiens, ce n'est pas une résignation. Attention, parce qu'on peut tomber dans ce piège de dire « je m'abandonne » ou « j'abandonne tout parce que je n'y arrive plus, on ne peut plus rien faire ». Or, il y a 3 attitudes, par exemple, quand vous lisez
le texte de la résurrection de Lazare, face à la mort, on a toujours trois attitudes. Soit vous êtes résigné en vous disant de toute façon on n'y peut rien, la mort elle nous atteindra tous. Soit vous êtes dans la douleur et vous pleurez toutes les larmes de votre corps, vous êtes dans la psychose et dans l'angoisse totale. Ou alors, vous espérez contre toute espérance en disant que Dieu est capable d'agir même au-delà de ce que moi je peux faire. C'est l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 20-21. Il est écrit, Dieu est capable de réaliser en nous infiniment tout ce que nous pouvons imaginer, ni demander, ni souhaiter. Vous voyez? Et donc, il leur faut l'espérance, ces gens-là. Donc, il faut d'abord prier pour qu'il y ait une ouverture à la transcendance, c'est-à-dire à la réalité de se dire, il y a quelque chose qui me dépasse, qui dépasse la nation. C'est Jean d'Ormesson, le grand écrivain français, qui disait, c'était un agnostique, c'est-à-dire que lui, il ne savait pas si Dieu existait ou pas, mais disait, ça serait quand même vraiment dommage si Dieu n'existait pas. Parce que quand Dieu existe, tout le reste est possible. Si Dieu n'existe pas, tout le reste est vain. C'est beau. C'est-à-dire qu'il faut une certaine ouverture en se disant, peut-être que Dieu a quelque chose à me dire. Dans ce cas-là, peut-être vous pourriez présenter à cet ami l'exemple de Jésus. Parce que comme le disait, tout le monde parle de Jésus, mais peu connaissent Jésus. C'est le cardinal Cantalamessa qui l'expliquait la semaine dernière au cours de sa prédication de carême devant le pape et les cardinaux, en disant, tout le monde a déjà entendu parler d'un Jésus de Nazareth, mais faire l'expérience de Jésus, c'est faire l'expérience d'un Dieu aimant, d'un Père qui nous aime dans le Fils, et du Fils qui nous donne d'aimer le Père par le Saint-Esprit. Et ça n'a rien à voir avec la résignation. Pourquoi, dans l'histoire de l'humanité, ce sont les chrétiens qui ont inventé l'hôpital? Vous savez que c'est l'Église qui a inventé l'hôpital. Aller devant la cathédrale Notre-Dame, il y a ce qu'on appelle un hôtel-Dieu, c'était un hospice. Pourquoi c'est l'Église qui a inventé les léproseries, les mouroirs, ce que faisait Mère Teresa de Calcutta? Pourquoi même l'infirmerie telle que vous la connaissez, c'est l'Église? Pourquoi c'est l'Église qui invente l'école, alors que chaque fois ce sont dans des situations désespérées? Eh bien, c'est parce qu'ils espèrent, ils agissent. Nous avons à être des prophètes, mes chers amis. Or, le prophète, ce n'est pas celui qui annonce l'avenir. Hein. Le prophète, c'est aussi celui qui agit comme si la vie d'ici, eh bien, la vie du monde à venir avait déjà commencé. C'est ça. Comme si nous avons à être vraiment des prophètes pour le monde d'aujourd'hui. Aimer contre toute... j'ai rencontré cette semaine, oui, non, c'était en fin de semaine dernière, une femme rescapée du génocide rwandais. Et cette femme, c'est une histoire assez incroyable, eh bien, cette femme a pardonné au bourreau de son fils, est allée lui rendre visite en prison, l'a assisté quand il est sorti de prison, elle est même devenue la marraine de l'enfant du bourreau de son fils. Un tel amour, franchement, si tu n'es pas chrétien, je ne sais pas où tu le verras. Donc, il faut d'abord prier pour que cette personne s'ouvre à la transcendance, qu'elle écoute le message et peut-être lui parler de Jésus avant de lui dire de s'abandonner. Parce que s'abandonner, c'est un acte de foi incroyable. Incroyable. Merci pour ces précisions. Merci, Freddy. On arrête, mon père, ou... On va voir s'il y a des clients encore. Il y a d'autres questions, frères et sœurs? Apparemment. En fait, il y en a beaucoup, mais c'est très profond, l'abandon, parce que ça évoque des situations complexes. Voilà. Ouais. Bon, Donc,
je termine en rappelant 2-3 choses que, premièrement, l'abandon, ce n'est pas une résignation. Deuxièmement, s'abandonner, c'est s'offrir soi-même au Seigneur entre ses mains. Et donc, c'est un acte de foi, de confiance, d'espérance, d'affirmation de la seigneurie du Christ qui est en toutes circonstances. Et finalement, j'ai presque envie de faire un jeu de mots puisque nous sommes dans le parcours Osez. Mes chers amis, osez vous abandonner. Amen. Osez, n'ayez pas peur de vous abandonner. Et enfin, l'abandon n'est pas une dérobade. Hein, c'est qu'on n'échappe pas à ses responsabilités. Hein, c'est quand nous disons le Notre Père, donne-nous aujourd'hui, et c'est vraiment l'anecdote. Un jour, quelqu'un était en train de prier dans l'église, ou quelqu'un qui était fâché contre Dieu, il dit, Notre Père qui es aux cieux, il entend une voix dans l'église, je suis là. Voilà. Et il dit, arrête de me déranger. Tu m'as appelé, je suis là. Et quand il arrive à donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, il entend une voix qui lui dit, sors le chercher toi-même. Donc, ça veut dire que demander au Seigneur de nous donner notre pain de ce jour ne nous déroge pas de l'obligation d'avoir au moins 1,20 € pour aller acheter, ou 1 €, ça dépend, 1,20 € pour aller acheter le pain. Et oui, et c'est le Seigneur qui va vous donner ce pain en passant par l'ardeur de la sueur de votre front. Donc, n'ayez pas peur, prenez courage. Et je vous invite à lire vraiment le Charles de Foucault sur l'abandon et de réciter, si vous le pouvez, régulièrement de temps à autre pour vous-même la prière d'abandon de Charles de Foucault. Mon Père, entre tes mains, j'abandonne tout ce que je suis et je te remercie pour tout ce que tu vas faire. Voilà, il y a Véronique qui fait un petit coucou en disant « Bah oui, Dieu ne va pas tout faire tout de même. » Voilà. Merci à tous. Merci, Père. Mon Père, est-ce que vous pourriez prier pour nous? Oui, bien sûr. Père éternel et tout-puissant, regarde les cœurs, les âmes, les corps, les situations de chacune des personnes qui ont participé ce soir à cet enseignement. Toi qui es le maître du temps et de l'histoire, toi qui as tellement aimé le monde et que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie, je te confie chacune des personnes qui sont ici présentes, les membres de leur famille, les situations qu'ils traversent, certaines plus angoissantes que d'autres, les familles, les enfants, les situations existentielles. Père, je les remets entre tes mains, comme ton Fils Jésus lui-même nous a remis entre tes mains. Donne-leur de lâcher prise, donne-leur de savoir te faire confiance, donne-leur d'espérer contre toute espérance, donne-leur de savoir que tu es le Seigneur de leur vie, le Seigneur de leur famille, le Seigneur souverain, maître de leur existence. Qu'en travaillant pour leur subsistance, ils sachent reconnaître ta main qui agit, qui protège, qui bénit, qui fortifie. Et que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, épouse du Saint-Esprit, mère aimante de ton Fils bien-aimé, que chacun de nous connaisse la longueur, la hauteur, la largeur, la splendeur de ton amour. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.